Bonsoir les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'actualité est très chargée en ce moment. Alors contrairement à ma vidéo de ce midi, reprenant les informations de l'équipe, moi évidemment je n'ai absolument aucune information, donc je me base sur ce qui est dit par les journalistes. En fait, l'OL ne reviendra pas devant la DNCG demain, puisque c'est ce qui a été dit dans l'équipe, mais bel et bien le 1er janvier 2024, tout du moins c'est ce que dit RMC. C'est quand même quelque chose qui est un peu embêtant si vous voulez, puisque finalement on va le voir tout de suite, on va engager un directeur sportif, on a renforcé la cellule de recrutement, mais on ne sait pas si on pourra recruter cet hiver. Alors, le directeur sportif, il se charge évidemment des entrées, mais aussi des sorties, parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties à faire. Mais évidemment, si on ne peut pas recruter, il y aura moins de sorties. Et évidemment, il y aura très peu d'entrées. On peut imaginer des prêts éventuellement, mais évidemment, ça va pas être la folie si la DNCG ne nous laisse pas les mains libres, ce qui, je dirais pas sera forcément le cas, mais vous le savez, la DNCG donc désormais veut que l'OL démontre, puisque pour le moment ce n'est pas encore fait, contrairement à ce que certains me disent dans les commentaires, démontre que la dette a bien été refinancée, donc rééchelonnée sur une période plus longue. Je pense également que, mais ça n'est pas dit dans l'article de RMC, c'est juste mon interprétation à moi, que la commission de la DNCG veut voir si la vente de l'OL Reign va finalement se matérialiser, puisque elle aussi n'est pas réalisée. Il est certain qu'avec ces deux éléments, le dossier de l'OL a meilleure allure. Le problème, c'est que comment aller voir des agents de joueurs, comment aller voir des joueurs pour leur dire « est-ce que tu serais d'accord pour venir à l'Olympique Lyonnais? On est dernier du championnat et on ne sait pas si on va pouvoir recruter au 1er janvier. » Évidemment, les négociations ne commencent pas le 1er janvier, elles se commencent bien en amont. Et ça, c'est quand même un vrai souci parce que je vais prendre par exemple le cas de Tagliafico, qui est sans doute un des joueurs qui a le plus vocation à partir au mois de janvier. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'a absolument plus envie d'être à Lyon, ça c'est une certitude. Rappelez-vous que cet été, il a d'abord voulu partir à l'Ajax, ensuite c'était à Manchester United. Et en fait, Tagliafico, son départ arrangerait bien l'Olympique Lyonnais, tout simplement parce que c'est un salaire très élevé, parmi les 5 plus gros salaires du club. Et évidemment, même sans encadrement, le départ du salaire de Tagliafico évidemment serait vécu comme une très bonne nouvelle, vu ses performances. Aller chercher un latéral gauche qui au salaire de 1 million et non pas de 4 millions et demi, 5 millions comme Tagliafico, je pense que c'est possible. Si la DNCG évidemment ne nous donne pas satisfaction, Tagliafico va rester. Donc vous imaginez un peu le casse-tête que ça représente. Et donc, malgré tout, ce report au 1er janvier 2024 de la décision de la DNCG est quand même extrêmement problématique pour le mercato d'hiver, soit parce qu'on ne pourra pas du tout faire de mercato, soit parce que c'est difficile de convaincre des joueurs déjà de venir dans un club perçu comme très dysfonctionnel. Il suffit de voir un petit peu tous les problèmes qu'il y a eu, les histoires de taupe, le niveau de jeu qui est calamiteux, le classement où vous êtes dernier du championnat, et on ne sait pas quel sera notre classement à la trêve. On espère ne plus être dernier, mais je veux dire, c'est pas du tout à exclure. Donc déjà, c'est difficile dans ce contexte de faire venir des joueurs, mais si en plus vous ne pouvez pas leur donner la garantie que on va pouvoir recruter, vous imaginez, déjà pour l'image de marque, ça la fout encore mal, puisque deux mercatos de suite, la DNCG ne vous fait pas confiance et ne vous donne pas l'autorisation de recruter plus que ce que vous avez fait, puisque on a bien compris, d'après ce que disait John Textor, que l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert, c'est pour toute l'année, c'est pas uniquement pour le mercato d'hiver, le mercato d'été. Donc vous imaginez bien qu'au mercato d'hiver,
J'avais fait le calcul, il vous reste 1,5 million d'indemnités de transfert à utiliser, donc vous voyez, on va pas aller loin avec ça. Et selon l'évolution des départs de joueurs, peut-être une masse salariale un petit peu plus flexible, mais en même temps, vous pouvez pas évidemment aller chercher des joueurs très chers. Donc tout ça, évidemment, ça décrit un contexte extrêmement compliqué, une énorme incertitude. Et donc dans ce contexte, malgré tout, John Textor va recruter et il va signer demain, donc jeudi, David Friot, donc qui sera directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Alors, ce qui me gêne un petit peu avec cette nomination, c'est que on voit bien que Textor ne comprend absolument pas du tout le club qu'il a acheté, puisque il fait venir un directeur sportif qui est quand même un ancien de Saint-Étienne, un ancien de l'Olympique de Marseille avec équipe déjà qui est une de nos rivales, mais surtout équipe en ce moment avec lequel on est particulièrement énervé avec ce qui s'est passé contre notre coach. Et donc il fait venir ces gens-là. Alors si ces gens étaient des cadors, étaient des pontes, à la limite, bon, on pourrait peut-être avaler notre fierté, mais je suis désolé, Friot est arrivé à l'AS Saint-Étienne, l'AS Saint-Étienne est descendu en Ligue 2. Il est, depuis 2020, à des responsabilités à Marseille. Et vous voyez quand même le mercato réalisé par Marseille cet été. D'ailleurs, je me dis, si Textor a pris Friot, ça veut dire que Friot a accepté que Textor, contre toute logique, fasse venir des joueurs de Botafogo dont on n'a pas forcément besoin, alors qu'un directeur sportif de haut niveau, évidemment, n'accepterait ce genre de démarche, parce que recruter un joueur, ça doit correspondre à un besoin, ça doit correspondre à une logique d'équipe. Il faut savoir que Adrielson et Lucas Perry, alors je pense qu'Adrielson est un joueur très moyen, Perry c'est un très bon gardien, mais Textor a décidé dès le début du mois de juin de les faire venir au mois de janvier. J'avais fait une vidéo sur le sujet dès le mois de juin. Il ne savait à ce moment-là pas du tout quelle serait la situation du club, quels seraient les besoins du club. La seule chose qu'il a dit, c'est les mecs ont 25 ans, s'ils partent pas en Europe maintenant, on n'arrivera jamais à les valoriser. Je l'ai fait venir à l'Olympique Lyonnais parce que le fait qu'il joue avec l'écussion Olympique Lyonnais, c'est pas moi qui invente tout ça, hein, c'est vraiment Textor qui l'a dit. S'ils jouent avec l'écussion Olympique Lyonnais, leur valeur va augmenter. Il a même donné comme exemple Jeffinho, en disant que Jeffinho avait été acheté 10 millions et que maintenant qu'il joue avec l'écussion de l'Olympique Lyonnais, il valait déjà beaucoup plus. Alors moi je serais bien curieux de savoir qui va nous donner plus de 10 millions pour Jeffinho. Enfin bon, voyez, vous connaissez Textor et vous savez très bien que le gars est totalement à l'ouest. Donc ce qui m'embête, c'est qu'il a pris un Friot qui visiblement va accepter ces petites magouilles et qui ne va pas vraiment jouer le rôle de directeur sportif, parce que dans aucun club au monde, c'est le propriétaire qui décide que tel ou tel joueur, alors peut-être chez les Qataris quand ils veulent des stars, mais c'est un autre sujet. Donc le fait que Friot débarque à l'Olympique Lyonnais, je vous dis franchement, autant je trouve que c'est bien de prendre un directeur sportif, mais je dirais bien que s'il y avait une liste des directeurs sportifs à prendre, ce serait peut-être le dernier que moi j'aurais pris. Enfin bon, on doit faire avec. Donc il va signer demain et l'équipe nous dit qu'il va accompagner l'équipe à Lens samedi. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre en live vers 16h50 donc pour le commentaire live du match. Vous verrez, même si le match est pas terrible, en général on passe un moment plutôt sympa en échange avec le chat. J'essaye en plus de faire un petit peu d'humour et de mauvaise foi pendant le match. Et c'est 100% engagé, 0% d'objectivité. Donc si vous n'avez jamais écouté mes lives de match, je vous invite à le faire. Donc il va accompagner l'équipe, et alors ce qui est assez terrible, c'est que l'équipe nous dit, c'est lui qui devrait être chargé de la succession. Alors là on nous dit possible succession de Fabio Grosso. Donc c'est lui qui va proposer un nouvel entraîneur. Donc vous imaginez la situation. Fabio Grosso, il va se retrouver accompagné d'un mec qui est là pour lui couper la tête et lui trouver un remplaçant. Donc encore une situation assez délirante de la part de Textor, mais bon. Alors dans l'article, on apprend également que le DG, Laurent Prudhomme, donc vous le savez, ancien de l'équipe,
prendra officiellement ses fonctions lundi prochain. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque il était prévu, et je trouvais ça très étonnant, qu'il prenne ses fonctions seulement en février 2024, ce qui me paraissait quand même tout à fait étrange. Mais donc, il va prendre ses fonctions donc dès le début du mois de décembre, ce qui à mon avis est une bonne nouvelle, parce que il nous faut quelqu'un qui au quotidien va jouer un peu les pères fouettards. Idem pour Friot, quelqu'un qui soit un peu le tampon d'amortissement entre l'entraîneur et les joueurs, parce qu'à l'heure actuelle, si les joueurs, ou même l'entraîneur d'ailleurs, il a des problèmes avec les joueurs, ils ne peuvent se retourner vers absolument personne, ce qui est quand même une situation extrêmement embarrassante, alors que là, il y a le directeur sportif, et il y a évidemment le nouveau DG, Monsieur Laurent Prudhomme, qui va remplacer Santiago Cucci, qui a brillé par son absence depuis qu'on sait qu'il doit se barrer. Il n'a même pas assuré les rares fonctions qu'il était censé assurer. Voilà, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de l'arrivée de Monsieur Friot, éventuellement de Prudhomme. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas fait une vidéo spécifique pour Prudhomme, mais bon, c'est difficile d'avoir un avis sur un DG, alors qu'un directeur sportif, on peut regarder purement sur le plan sportif ce qu'il a pu faire lors des saisons précédentes. Est-ce que ça peut réactiver la source Sampaoli, puisque il a travaillé avec lui à Marseille? Est-ce que ça va réactiver une piste Rudy Garcia, même si je pense que Friot n'a pas connu Garcia à Marseille? Je pense que Garcia était parti avant, j'en suis pas certain, mais je ne pense pas. Est-ce qu'il va nous ramener Igor Tudor? Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient tout à fait satisfaits que Igor Tudor prenne la tête de l'Olympique Lyonnais, avec un jeu, je dirais, extrêmement simple mais extrêmement percutant. Après, est-ce qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer de cette manière? Ça, c'est une autre question. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne évidemment. On se retrouvera pour le débrief des conférences de presse, puisque je pense qu'elles auront lieu demain jeudi, 2 jours avant le match. Moi je ne pourrai pas les suivre en direct, mais je les suivrai après le boulot, et s'il y a des trucs intéressants, je vous ferai un petit débrief du sujet. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.